Le féminisme, c'est un mot qui dérange parce qu'il y a énormément de fantasmes qui sont attachés au féminisme, d'une part, et puis d'autre part, il y a énormément d'agressivité qui y est attachée aussi parce que, évidemment, avoir comme projet de rompre avec les privilèges d'un certain groupe en faveur d'un autre, ça ne va pas sans friction, sans angoisse de non-existence. D'ailleurs, on entend souvent les détracteurs des féministes dire que oui, on veut mettre à mort le patriarcat et les dominer, etc. Alors que le projet du féminisme, c'est l'égalité. Ça n'a rien à voir avec remettre en selle une domination, une nouvelle domination contre un groupe. Seulement, cet autre groupe qui a énormément de mal à construire une masculinité positive, c'est le terme très actuel, mais à se définir ou à redéfinir sa masculinité, préfère, et c'est économiquement, et ça c'est le psychologue qui le dit, psychiquement c'est économiquement moins cher, ça coûte moins cher d'être agressif que d'apprendre à changer. Au Sénégal, pour ce qui me concerne, dans la manière dont je l'entends, le féminisme radical, c'est pas exclure les hommes, mais en même temps, c'est être dans une confrontation frontale avec les hommes, parce que bon, les caresser dans le sens du poil, ça va, ça suffit. On l'a fait, on l'a refait, on a attendu, on a expliqué, on a donné des tas de raisons. Maintenant, ça suffit. Et aujourd'hui, on en a les moyens. Les jeunes femmes, actuellement, ont des moyens intellectuels, financiers, technologiques, créatifs, etc., que les mamans n'avaient pas à l'époque où elles ont commencé à militer, et qui nous permet aujourd'hui d'être à armes égales avec des hommes, voire d'être même mieux armés que les hommes. Les hommes sont bien moins armés que les femmes pour subir les assauts d'un groupe contre un autre. Les femmes, ça fait depuis la nuit des temps qu'elles subissent les insultes, le harcèlement, etc., etc. Donc, on va juste rééquilibrer la balance.